Salut à toi, comme promis, la vidéo de l'installation de l'Anaconda, donc Eunectes murinus. Habituellement, tu es habitué de voir le Nauteus, donc Anaconda jaune. Alors, je vais t'expliquer un peu dans cette vidéo pourquoi j'ai pris un murinus et te montrer l'installation, comment je vais procéder et beaucoup se posent la question comment je vais faire avec un si gros serpent. Alors tout d'abord le murinus, pourquoi est-ce que je voulais le jaune et le vert? Tout simplement, c'est plus ou moins les mêmes comportements, mais c'est pas du tout la même morphologie, même pattern ou autre. Et c'est vrai que ce serpent me faisait envie. Alors je vais pas en parler sur YouTube, parce que tout simplement, il se peut qu'il s'acclimate pas, il se peut qu'il meure. Alors, donc j'en parle ici. Mais bon, il n'y a pas de raison, puisque je l'ai posé ce matin dans le terrarium, que là c'est midi, enfin là c'est 1 heure, et que là je viens de lui donner une souris et qu'il l'a tapé. Alors je vais attendre un petit peu avant d'aller le filmer. On va discuter un petit peu avant. Tout simplement parce que je ne veux pas le déranger. Alors le murinus, il faut savoir que le mâle dépasse rarement de 3,50 m à 5 mètres. Moi je vais pas le pousser trop. Voilà, j'espère qu'il fasse un 4, 5 mètres, 4 mètres, 4 mètres 50. C'est largement gérable, hein. J'ai eu des réticulés, j'ai eu de l'anaconda jaune de 3,60 m, donc c'est largement gérable. Hein. Le terrarium ira très bien, voilà, puis ça va pas, je verrai comment je ferai, je m'en débarrasserai, puis je reprendrai un autre, je vais changer 15 €. Savoir que aujourd'hui, je commence à avoir des contacts assez sympas, que ce soit avec Larzac, que ce soit avec Planète Exotica ou autre, voilà, j'ai bien sympathisé, ça commence à être de mieux en mieux. Donc ça, c'est assez cool. Ce serpent, j'aime bien les anacondas pour les formations, parce que c'est des bêtes qui sont robustes, c'est des bêtes qui sont quand même costauds, et c'est des bêtes qui ont un tempérament qui, pour les formations, je trouve ça très intéressant. Quand tu as l'habitude sur l'anaconda, tu as l'habitude sur tous les boïdés. Tout simplement, voilà pourquoi je prends ces animaux-là. On va aller voir l'installation. Donc l'installation, tu peux la voir derrière, c'est le terrarium que tu vois ici. Donc je m'approche doucement pour voir si ce qui se passe. Je ne vais pas déranger. On reviendra dans un petit moment. Et on va aller voir le murinus. Donc l'installation, il faut savoir que j'ai changé le bac d'eau. J'ai pris un bac beaucoup plus grand qui fait la moitié du terrarium. Tout simplement pour pouvoir qu'il ait autant d'eau que de partie terre. Et tout simplement, j'ai fait un système en fait que je vais pouvoir purger par le dessous de ce terrarium. Il y a une vanne que je tourne et l'eau va couler dans l'autre bac. Donc je viendrai brancher un tuyau, je pourrai l'évacuer dehors dans un jerrycan sans problème et laver mon bac. Donc c'est beaucoup plus pratique pour les changements d'eau. Je mettrai peut-être une pompe par la suite. Là, en attendant, je vais faire un peu de nourrissage venimeux, voilà, parce que je suis dessus, donc on va me nourrir un petit peu. Il faut chasser les terrariums, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Voilà, je sais pas si ça va y aller. On va peut-être changer d'angle. Si je change d'angle, le problème. Après cette vidéo, je tourne une vidéo pour YouTube. Donc là, on va voir le nourrissage de. Alors on se retrouve. Je suis désolé, vous avez loupé la frappe. Je vais faire une vidéo sur le Végrandis d'ici quelques temps, ce qu'on voit. Vous allez voir au bout de sa queue, là où il y a la tête. Vous allez voir, on voit bien le petit crollo qui commence à se former. Je sais pas si je peux zoomer. Regardez le petit grelot qui commence à se former. Donc plusieurs mules là commencent à avoir 2 anneaux. Donc c'est super sympa à voir. Là le venin, donc on voit qu'il agit. L'animal est en train de mourir. Puis on va laisser l'appareil comme ça pour pouvoir peut-être voir le départ de nourrissage. Pendant que je nourris les Cerastes vipera qui sont... Hop, je remonte un petit peu. Alors le problème c'est que le trépied, c'est bien. Le problème du trépied, c'est qu'il faut tenir le trépied. Le problème, c'est que si je ne tiens pas le trépied, le trépied bug dans tous les sens. Alors, on va ouvrir. Il est où? Il est là. Alors là, je leur mets vivant dedans, pareil. Et ça passe ou ça casse. C'est soit il a faim, il y va direct, soit il y va pendant la nuit, soit il va la bouffer demain. Et au côté, on va faire pareil. Alors je sais pas du tout où est le là. Voilà. Alors c'est soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Vous savez, hein, c'est la terrarium, on va se mettre sur les deux. Non, c'est mort. Et là, je sais pas. Bon, voilà, c'est...
On va pas les crotales du Cerastès en attendant. Vous savez, moi c'est les vidéos, je ne me prends pas la tête, on n'est pas à Hollywood comme je dis toujours. On va aller voir si ils ont faim. Alors, eux ils bouffent comme des porcs, mais je les garde bien. Alors pour quelle raison je les surnourris? C'est parce qu'en fait ils vont aller en hibernation. Alors, là pour le coup, j'assomme ma souris avant, bien entendu, parce que je ne veux pas qu'il y ait un risque de morsure de mon serpent. Voilà. Voilà, boum, envenimation. Il envenime quand même la proie. Je lui laisse dedans. Je récupère un deuxième rongeur. Je rassomme mon deuxième rongeur et je donne mon rongeur à mon crotal. De côté. Lui il est chiant, faut vraiment lui donner, il a vraiment pris en masse graisseuse, je suis content. Pourquoi? Parce que là je vais les mettre en hibernation pour les accoupler. Voilà, ça c'est vraiment le kiff, je pense, vu que c'est le seul couple de crotales que j'ai. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'ils l'apprennent, alors je les tiens généralement. Je vais lui laisser, il va faire comme d'hab, il ira manger tout à l'heure. Alors voilà le terrarium de l'anaconda. Bon là j'ai pas encore fait l'étiquette. Assez vite, j'ai changé le copeau, il a son point chaud, il a sa grosse branche, et donc je vais essayer de vous emmener le... Vous voyez là-bas, il est dans le bac d'eau. Il est dans le bac d'eau avec la souris, donc je ne vais pas faire de vibration parce que c'est très long. Il mange dans l'eau, en fait comme les anacondas jaunes, ils bouffent dans l'eau tout le temps. Alors je vais donner une petite souris. Hein. Je vais commencer le nourrissage. Je vous ferai une vidéo correcte d'ici quelques temps. Là, je ne veux pas l'embêter. Vous avez eu les photos. Là, c'est un peu le bazar. Je rentre de bourse. Je suis en train de nettoyer. Il y a les sacs par terre. Alors, pourquoi pas le gros terrarium qui est en bas? Parce que pour l'instant, il est trop petit. Par la suite, je pense que j'adapterai. Je passerai peut-être en bas. Voilà. Ensuite, bon, j'ai le jaune qui est en bas. J'en ai un là-bas et j'en ai un là. Qui est dans le bac d'eau. En train de préparer sa mue, comme vous pouvez voir. Voilà, donc l'eau toujours propre, hein, quand on me dit que l'eau est crade, j'ai mis du potos. Pour quelle raison j'ai mis du potos? Regardez le potos, il a repris. En fait, il faut savoir que le potos me filtre l'eau. Les plantes filtrent l'eau, donc l'eau je la change qu'une fois toutes les semaines, quoi. Et j'ai aucune odeur, j'ai pas de bêtes à l'intérieur, rien du tout. Quand j'ai pas de plantes à l'intérieur, j'ai des bêtes. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre des plantes à l'intérieur de la flotte, et ça fait assez sympathique en plus. Voilà, c'est une vidéo courte, j'espère que ça te fera plaisir. On se retrouve prochainement, je vous ferai des vidéos un peu plus sympas sur les crotales et sur l'anaconda, je vous le sortirai. J'essaierai d'être un peu plus actif sur Patreon et vous montrer un peu plus les animaux.